Bienvenue sur votre chaîne Programmeur Dela. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre tout premier programme en langage C sur CodeBlock ainsi que sur CCP Droid. Si vous avez téléchargé tous les logiciels qu'il vous faut dans vos différents matériels, alors vous pouvez pratiquer en même temps que nous sans aucun problème. Mais dans le cas contraire, nous vous invitons à regarder la vidéo qui vous montre les logiciels requis pour vos différents matériels. Nous vous mettons le lien dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, je vous demande de créer sur votre bureau un dossier que nous allons ranger tous nos projets dedans. Les projets que nous aurons à créer, nous allons les mettre là-dessus. Alors, moi, j'ai déjà créé un dossier que je l'ai appelé programme C. Maintenant, il suffit de démarrer là. Donc, vous double-cliquez sur CodeBlock pour le lancer. Vous double-cliquez là-dessus. Dans le cas où vous ne voyez pas CodeBlock sur votre bureau, vous tapez dans cette barre de recherche CodeBlock et puis il va venir. CodeBlock est en train de se lancer. Donc, on patiente quelques secondes et il serait lancé. Oui, c'est bien. Il s'est lancé. Voici à quoi ressemble l'environnement de CodeBlock. Mais chez vous, l'arrière-plan serait blanc. Pas de souci. C'est juste une petite configuration. Donc, vous venez au niveau de Create a New Project, vous cliquez là-dessus. Tout démarre par là. Et vous double-cliquez sur Console Application parce que nous allons exécuter nos codes en console. Et vous choisissez le langage C. Dans ce champ, vous allez saisir le nom de votre projet. Et vous verrez, moi je l'ai donné comme nom premier projet underscore C. C'est le nom que je l'ai donné. Et il sera sauvegardé dans mon dossier que je viens de créer qui s'appelle Programs. Vous, ça serait dans un autre dossier. Alors, pour sauvegarder votre projet dans le dossier que vous venez de créer également, il suffit de cliquer sur ces trois points et puis vous allez choisir ce dossier. D'accord? Une fois que cela sera fait, vous cliquez sur Next. Et dès que vous cliquez sur Next, on va vous proposer le compilateur. On va vous proposer ce compilateur qui serait sélectionné par défaut. Mais dans le cas où vous désirez changer ce compilateur, il suffit de cliquer sur cette flèche et une liste déroulante de compilateurs va être affichée. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Mais il est conseillé de laisser ainsi par défaut. Et vous cliquez sur Finish pour finaliser la création de votre projet. Et nous verrons comme résultat ce qui suit. Une fois que vous aurez cliqué sur Finish, c'est ce qui va apparaître. Ici, vous avez votre projet que vous venez de créer, qui s'appelle Premier Projet underscore C. Maintenant, pour l'ouvrir, il suffit de double-cliquer sur Source, puis vous double-cliquez sur Main.c. Maintenant, nous allons interpréter ce code. Et je vous rappelle que à chaque fois que vous aurez à créer un programme, c'est ce code minimal qui sera créé de façon automatique sous CodeBlock. C'est le code minimal que nous pouvons avoir en langage C. D'accord? Voilà. Maintenant, la toute première ligne fait l'inclusion d'une bibliothèque qui contient les fonctions qui nous permettront d'afficher des messages à l'écran puis de récupérer les données qui seront saisies au clavier par les utilisateurs. La deuxième ligne également fait l'inclusion d'une bibliothèque qui contient les fonctions qui permettent de faire des conversions des nombres ainsi que de la gestion de la mémoire. Alors, tout programme que vous aurez à créer, il est recommandé, il est obligatoire de faire néanmoins l'inclusion de la toute première bibliothèque. Ici, nous avons notre fonction principale main. Voici la syntaxe d'une fonction. Ici, nous avons son type de retour et son nom qui s'appelle main. Il serait suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante. Alors, les accolades délimitent la fonction. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux accolades seront exécutés au lancer de ce programme. D'accord? Tout ce qui va se trouver lorsque nous allons cliquer sur ça, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur vont s'exécuter. Maintenant, voyons l'instruction qui se trouve à l'intérieur. L'instruction printf hello world. Cette instruction nous affiche à l'écran hello world. Bonjour tout le monde en français. D'accord? Il nous affiche bonjour tout le monde. Maintenant, voyons la synthèse de printf. D'accord? On va voir la synthèse de printf. Printf.
printf, voilà, vous mettez vos parenthèses, puis vous mettez des guillemets, les deux guillemets. À l'intérieur de ces deux guillemets, vous mettez le message que vous voulez afficher à l'écran. Moi, je vais afficher comme message, bienvenue. Bienvenue sur votre chaîne. Bienvenue sur votre chaîne programmeur DELA. D'accord? Et je passe à la ligne. Le anti/n permet de faire un retour à la ligne. Il va afficher bienvenue sur votre chaîne programmeur DELA, puis il fait un retour à la ligne. De la même façon, ici, il va afficher printf hello world, puis il va à la ligne. Il fait un retour à la ligne. Voilà en quelque sorte l'utilisation de printf. Printf est utilisé pour afficher un message à l'écran. Et n'oubliez surtout pas, à la fin de chaque instruction, vous allez mettre un point virgule, sans quoi ça ne va pas s'exécuter. D'accord? Donc, en résumé, le printf est utilisé pour afficher un message à l'écran. Et vous avez bel et bien vu sa syntaxe. Alors, vous pouvez l'utiliser pour afficher quel que soit le message que vous voulez à l'écran. D'accord? Maintenant, exécutons ce code pour voir qu'est-ce qu'il va nous afficher. Mais bien avant cela, il y a un return. Il y a le return 0. Le return 0, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit que le type de retour de la fonction principale main ici était un entier. Alors, nous demandons à ce programme de nous retourner 0 dans le cas où le code qui se trouve à l'intérieur de ces deux accolades se sont exécutés sans aucun souci. Mais dans le cas où il rencontre un problème, il va nous retourner un nombre différent de 0. D'accord? Alors, exécutons pour voir ce que ça va nous donner. Alors, pour exécuter, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur Build pour compiler, puis sur Run pour exécuter. Soit vous cliquez sur Build and Run, vous compilez, puis vous exécutez simultanément. Moi, je clique sur Build and Run. Et voici, on nous affiche Hello World et bienvenue sur votre chaîne programmeur DELA. Notre programme nous a retourné 0 pour nous signifier que tout a été bien passé. Et voici, c'est le temps d'exécution qui est là. Ceci met fin à ce tout premier projet. Alors, pour quitter, vous cliquez sur quelle touche pour quitter cette console ou vous cliquez sur Fermer. Pour sauvegarder le projet, alors il suffit de faire un clic droit là-dessus sur le projet, puis vous faites Save Project. Si ce code ne s'exécute pas sur votre logiciel, il est fort probable que vous venez de le télécharger nouvellement. Alors, il suffit de faire une petite configuration. Vous venez dans Settings, puis dans Compiler, et vous rentrez dans Toolchain Executable. Vous voyez, c'est l'emplacement de mon compilateur ici. Dans le cas où ici c'est vide, alors vous cliquez sur Auto Detect et ça va détecter automatiquement l'endroit où se trouve votre compilateur. Vous faites Reset Default, d'accord? Puis vous cliquez sur Oui. Oui. Et vous faites OK. Vous sortez OK. Et voici, ça va bel et bien marcher. Concernant les utilisateurs de smartphones, je vous invite à lancer votre CPP Droid. Le voici là. Voici le CPP Droid. Vous le lancez, vous cliquez là-dessus. L'appli va s'ouvrir. Voici à quoi ressemble l'environnement de cette application. Nous allons procéder à la création de notre tout premier projet. Alors, vous cliquez sur les trois points. Les trois points, vous cliquez là-dessus, puis vous choisissez Project. D'accord? Vous choisissez New. Et vous tapez le nom de votre projet, le nom que vous voulez attribuer à votre projet. Premier projet underscore C. D'accord? Puis vous choisissez Create C Project. Voici ici le nom de votre projet que vous venez de créer. Premier projet underscore C.C. Maintenant, nous allons commencer à coder. Alors, vous faites dièse include std.h. Nous venons d'inclure la bibliothèque nécessaire.
Je vous ai dit de ne pas inclure la seconde. Si vous incluez la seconde bibliothèque que nous avons vue dans CodeBlock, ça ne va pas marcher chez vous. D'accord? Vous faites int main. C'est notre fonction principale. Int main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Puis vous mettez les accolades. D'accord? Ici, vous écrivez notre fonction printf. Vous affichez votre hello world, là, et puis on va faire un retour à la ligne. D'accord? On fait un retour à la ligne. On fait un retour à la ligne. Vous faites point virgule, car chaque instruction se termine par un point virgule. On va écrire également printf guillemets ouvrante. Bienvenue sur votre chaîne, programmeur Dela. Vous fermez votre guillemets et vous mettez un point virgule à la fin. Nous allons faire également un return 0, mais dans ce cas, il ne va pas nous retourner 0. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionne l'inclusion de ces bibliothèques et la fonctionnalité de printf. Pour sauvegarder, vous faites ainsi et votre projet sera sauvegardé. Pour compiler, vous cliquez sur cette flèche pour compiler. Vous allez voir la compilation a débuté et on me dit que c'est fini. D'accord? Pour exécuter, vous cliquez sur cette flèche. L'exécution, oui, voici, vous avez vu, ils ont écrit Hello World. Voici le Hello World et le bienvenue sur votre chaîne programmeur Dela. Pour retourner, vous cliquez sur ça pour retourner sur le programme principal. Maintenant, vous allez sauvegarder votre projet. D'accord? Vous allez sauvegarder votre projet, vous cliquez sur les 3 points, puis vous faites Project et vous faites Save. D'accord? Vous cliquez sur Save. Et votre projet a été bel et bien sauvegardé. Maintenant, vous pouvez quitter l'application. Voici, c'est ce qui met fin à ce tutoriel. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre des commentaires, partager à vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie.